Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Nel Talk Live en compagnie de Lolita Bonsoir. pour toute cette saison. Et oui. Ce soir, on va aborder un thème ultra intéressant, un thème technique sur les amandes. Les amandes, c'est vraiment une forme qui est hyper populaire dans le salon. Enfin, j'imagine que vous faites beaucoup. C'est la préférée des clientes. Oui, aujourd'hui, oui, complètement. Et c'est une amande, enfin les amandes, on peut faire tout un tas de choses. On peut faire du baby boomer avec le fiber gel, ça il va y avoir une démo. On peut faire aussi des ongles plus longs avec un lit de l'ongle beaucoup plus travaillé. Il y a tout un tas de possibilités sur tout ce qui est amande. Et je vous propose du coup avec Loli qu'on aille voir quelques images de ce qu'on va voir ce soir. Très joli baby boomer. Légèrement paillettes. Wow. Alors ça, c'est très original, j'aime beaucoup. Et ça, évidemment, waouh. Avec un lit de l'ongle en 3D. Un lit de l'ongle en 3D, oui. Ça va être impressionnant. Sympa, j'ai hâte de découvrir la technique. Tu te présentes? Eh bien, allez, donc Lolita, je suis formatrice expert dans le département de l'Aube, près de Troyes. Et moi, je suis Sabine, responsable formation et distribution pour Magnétique en France. C'est parti? C'est parti. Allez, go! Alors, les ongles en amande, c'est vraiment, je pense, les plus populaires aujourd'hui dans le salon. Oui, je pense que vraiment, et puis de tous les âges. Avant, on était plus sur du carré quand les clientes étaient très jeunes. Maintenant, même les clientes très jeunes mettent veulent des ongles amandes. Je trouve que ça reste quand même la forme la plus portable. Enfin, c'est vrai que c'est assez simple de vivre avec et puis pour on va dire tout type de doigts en plus, ça fonctionne l'amande. Enfin, moi, je fais beaucoup d'amandes. Après, c'est pas la plus simple au limage, mais par contre, c'est la plus élégante, je trouve. Oui. Avant d'aller voir notre première démo, je te propose qu'on aille voir une photo de la démo de Magda. Waouh! Ça va être beau. Ça va être sympa. Ça va être beau. Et d'ailleurs, la première démo, c'est toi, Sabine. Et oui, c'est moi. Et oui, donc on a hâte de découvrir ce que tu vas nous proposer. Donc, ça va être une amande classique que tu vas nous faire avec, je crois, un petit baby boomer. Oui, baby boomer, tout en fiber gel. Ta gamme préférée, donc. Oui, c'est une gamme que j'aime beaucoup, effectivement. Mais je l'aime aussi. Oui, voilà. J'avoue. Donc, c'est parti. Allez. Donc évidemment, j'ai déjà appliqué le chablon, la couche de base ainsi que l'extension. Et là, j'utilise le Fiber Nail Plate Extender en fine couche, comme on peut le voir, un tout petit peu plus épaisse, mais à peine. C'est vraiment pour avoir la couleur et pour couvrir le bord libre. Oui, tout à fait. Oui. Pour pas que ça reste en transparence. Voilà. Donc je l'applique partout sur mon amande. Et après ça, évidemment, je viens mettre le blanc, puisque le baby boomer, le blanc est au niveau de la French. Alors, si vous voyez, je l'ai vraiment mis sur le bord libre. Sur le bord, oui. Et maintenant, c'est ça. Et je le remonte un tout petit peu sur les côtés pour avoir vraiment cette forme quand même de French. De French, oui. Voilà. Même si ça reste un baby boomer, il faut quand même que ce soit harmonieux. Oui. Donc là, tu vas vraiment prendre la dernière ligne. En tout cas, tu ne vas pas aller chercher ton gel jusqu'au bout. Non, c'est souvent l'erreur qui est faite principalement par les débutantes. Il faut qu'au bord libre, elle reste vraiment blanc. Posée. Voilà. C'est vraiment que la dernière ligne qu'on dégrade. Donc là, on dégrade. Ça prend déjà forme. Oui. Et pour finir l'amande, en fait, je viens utiliser le Fiber Pink, parce que le Fiber Pink, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est légèrement flouté. Donc, il va venir corriger les toutes petites imperfections qu'on peut avoir au niveau du baby boomer, du dégradé. Mais le dégradé est déjà pas mal. Hein. Oui, il est déjà... Si je peux me permettre de m'auto-complimenter. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Absolument. Et là, donc vous voyez, le Fiber Pink, c'est un gel qui se travaille en le tirant et en le poussant. Et il s'auto-égalise parfaitement. Oui. Vraiment, je le trouve d'une facilité. Il est parfait pour les débutantes. Hein. D'ailleurs, c'est celui qu'on utilise dans les formations de base. Il est vraiment parfait. Tout à fait. Mais même en clientèle, moi, j'aime beaucoup l'utiliser aussi. Hein. Oui, il est facile.
Donc là, du coup, tu vas créer la forme, enfin recréer ta forme. On va pas laisser partir la cliente comme ça. Voilà, donc là, on voit la finesse. Elle est très belle, cette amande. Hein. Merci, Vita. Merci beaucoup. Et évidemment, j'aurais pu mettre une finition classique, mais je me suis dit, tiens, allez, une petite finition à effet. Eh oui, la Diamond Dust. Un petit Diamond Dust, hein, ça part toujours bien. Alors, certes, ça fait un baby boomer très naturel, mais c'est très, très apprécié en fonction des régions aussi. Oui. Si on le veut plus blanc, il faut mettre plus de blanc. Il est super élégant. Hein. Oui, il te plaît. Oui, je l'aime beaucoup. Très naturel, gentil. Mais vraiment beaucoup. Élégant. Et c'est facile, hein. Oui, c'est facile. Oui, c'est facile, mais du coup, il faut y penser aussi. Bah, Puis avec cette petite finition légèrement pailletée, juste ce qu'il faut. Tout à fait. Bravo, Sabine. Merci, c'est gentil. Et ben maintenant, on va passer sur une démo de Natalia qui va nous présenter alors un ongle un peu licorne. Eh ben, ça va être super, ça. Oui, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Bien. Un petit peu de fun. Et oui. On y va. Allez, on y va. Allez. Alors, donc là, elle utilise du Power Gel. Donc, elle a déjà préparé son ongle naturel et elle est sur l'ongle naturel. Donc elle utilise le Power Gel, je pense l'extender, mais toi tu penses peut-être soit l'extender, soit le nude. Oui. Ils sont assez faciles à différencier. Le extender, il est légèrement transparent, très très légèrement, alors que peut-être l'extender quand même. Hein. Oui, je pense quand même. Je pense. Il est beau. Hein. Il fait très naturel. Hein. Je l'aime beaucoup. Puis il se place tellement bien. Oui. Elle crée une toute petite extension avec. Ah oui, elle rallonge d'un petit... Il est rallongé dans... Un petit millimètre. Oui. Encore, évidemment, elle vient dégraisser, retirer tout correctement. La couche collante, c'est important de la retirer correctement parce qu'elle est allergisante. Ensuite, elle vient faire sa forme, relimer certainement. Elle vient mettre un semi-permanent oui. Ou peut-être un rubber. Ah, peut-être, oui. Oui. Mais en fine couche, c'était vraiment pour... D'accord, donc toujours sa technique favorite avec le petit pinceau biseauté pour poser la finition. Alors, est-ce que ça va être terminé ou pas? Non, il manque quelque chose, moi je pense. Par rapport à ce qu'on a dit. Hein. Je pense aussi. Il manque un petit peu de paillettes. Oui. Ou de pigments. Et d'ailleurs, du coup, je pense que c'est le Magic Shine. Et oui, au vu de ce qu'on voit. Oui, le Magic Shine qui vient appliquer directement avec les pinceaux silicone sur la totalité de l'ongle. C'est très beau. Hein. Et ça doit être le Unicorn le Gold. Le Red. Ouais. D'accord. Oui, il est un petit peu rouge, tu vois. Ah, elle vient mettre, c'est du bond qu'elle a mis sur le contour pour pas que ça se décolle. Ça, c'est une bonne idée. Oui. Pour éviter que ça s'écaille, ouais. Oui, pour éviter que ça s'écaille. Oui, ça, vous pouvez y penser. Ça colle bien comme ça. Juste avant la finition. Ça fait vraiment un effet de dingue. Hein. Super joli. Hein. Très, très tendance. Hein. Ah oui. Ah oui. Puis même sur les 10 ongles, c'est pas choquant là pour le coup. Non. Très beau. Magnifique. Et c'est parfait, hein. On voit bien que les... Ah bah voilà, ça c'est très très beau. Les ongles, c'est splendide. Ouais. Superbe Natalia, vraiment, chouette, hein. Elle a très très beau, très très tendance vraiment j'en ai vu beaucoup ces derniers mois là. C'est vrai qu'on en voit pas mal. Hein. Oui, très très joli. Pas difficile du coup à réaliser. Non, faut juste avoir la technique. Technique. On suit les étapes et puis. Oui, c'est ça. Ça reste simple et c'est efficace. Complètement. Je te propose qu'on aille voir une collection de gel polish avant de continuer. Ouais. Bah oui, un petit clip histoire de se détendre.
Une super collection, là, légèrement irisée, comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Elle est magnifique. Elle plaît énormément, celle-ci, en clientèle. Oui, et je trouve qu'au moment de automne, comme ça, début d'hiver, c'est très, très beau. Puis, il y a des teintes assez naturelles et qui passent vraiment bien, légèrement irisées. Je l'aime beaucoup. Je te propose qu'on aille retrouver Magda pour la prochaine démo avec une amande moderne. Et on va peut-être voir une petite photo de ce que Bianca va nous montrer après. On va regarder ce que Bianca va faire. Très chouette. Je me demande bien en fait comment est-ce qu'elle a fait ces effets de French inversé là, un petit peu. Ça va être la surprise. Mais avant surprise, ça, c'est ça. Ça va être Magda. Oui, on y va. On y va. Allez. Go, on y va direct. Alors Magda, déjà, elle utilise cette règle qui est très très pratique. C'est une règle, c'est un support de lime, mais gradué, qui nous permet de bien mesurer le lit de l'ongle ou les différentes mesures qu'on veut faire quand on fait des ongles artistiques. Ouais. C'est très pratique. Même en clientèle, tu sais, pour les débutantes, je pense que c'est bien aussi. Ça permet de bien voir ce qu'on veut faire. Donc là, elle fait son extension en Power Gel Clear. Elle retire le chablon tout de suite. Et on voit là, effectivement, comme le chablon est monté vers le haut, c'est logique qu'il y ait donc une cuvette. Oui, bien sûr. D'accord. Elle est venue mettre... Ça devait être du rubber parce qu'il n'y en avait pas partout. D'accord. Il n'y avait pas de Power Gel jusqu'en haut. Et là, elle vient mettre donc un semi-permanent. D'accord, donc elle dessine pour l'instant son lit de l'ongle. Oui. Avec la couleur, peut-être de la collection des crimes. Des crimes, j'aurais dit ça. Ouais. Alors, que va-t-elle nous faire ? Je crois qu'elle va nous faire quelque chose qui a été super tendance aussi. C'est les incrustés. Ouais. Là, pour l'instant, elle a un peu mélangé. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais voilà, là, elle met du clear uniquement sur les taches qu'elle a faites. Qu'elle a créées, donc un petit peu en épaisseur, du coup. Oui. Là, pour le coup, elle a repris un pinceau beaucoup plus petit. Pour travailler encore le Taylor 3. Tout à fait. On le voit partout. Partout. Il nous sert vraiment Il est multi-usage. Bon, après, c'est bien d'en avoir plusieurs aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Oui, voilà, parce que après, en fonction des techniques... Oui, on n'utilise pas le pinceau le même pour tout faire. Oui. Là, elle remet du coup autour son blanc légèrement rosé. Parce que je pense qu'elle a peut-être mélangé un petit peu de couleur concentrée pour faire un blanc... Un blanc un peu coloré ? Ouais. D'accord. On a l'impression qu'il est légèrement rosé. Donc là, elle remet du clear. Donc, entre tout ça. Et elle recrée des formes, en fait, à chaque fois. Ouais. Et elle monte de plus en plus. Après, encore une fois, ça c'est bien pour s'amuser. Ou sur un ongle, mais on ne peut pas le faire sur les 10, en tous les cas, sur nos clientes. Ou sinon, il faut facturer un prix incroyable. Ah oui. Alors là, ça y est, donc elle a tout fini. Elle a limé sa corniche, ainsi que le dessus. Une belle corniche. Oui, une belle corniche. Et là, elle va peindre son mur. Oui, toujours, c'est important le contraste. Ok, et ensuite du Power Gel blanc. L'avantage, voilà, c'est comme on a vu, si on a un tout petit peu trop, on peut en retirer facilement avec la spatule. Ouais. On coupe, ce qui n'est pas trop possible avec le gel. Non. C'est plus compliqué. Non, puis on a des fois tendance au début à en mettre un petit peu trop.
c'est pas facile le dosage au début. Non. C'est un coup à prendre. Oui. Là, elle a fini son limage. Elle a fini son limage. Et là, waouh, on voit vraiment toute la profondeur de ce qu'elle a créé au niveau de... C'est très sympa. Superbe. Voilà, et donc là, elle montre les lower arch et upper arch. En fait, elle montre les angles. Degrés, voilà, Donc, c'est important. Moderne, Oui. Merci beaucoup Magda pour cette démo très intéressante. C'est chouette, hein? Parce que c'est vrai qu'on voit souvent on voit des fleurs sur le rallongement de plaque, mais là c'était quelque chose d'abstrait, c'est très sympa aussi. Oui. Ah oui, complètement. Oui. Et du coup, oui, c'est une toile parfaite pour créer d'autres designs. Et Léna va nous montrer aussi quelque chose, mais il me semble qu'avant on va aller voir une petite photo de Bianca. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, Bianca? On l'a déjà vu tout à l'heure. C'était intrigante. Oui, intrigante. On a hâte de la découvrir. Oui, c'est pour ça qu'on va peut-être aller tout de suite sur Elena. Voilà. Et puis voilà, on y va? Allez, c'est parti. Go. Donc alors là, elle utilise un violet qui s'appelle le Purple Beetle et elle vient le dégrader. Très joli. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. En fait, elle ne cherche pas à faire quelque chose en fonction de ce qu'on veut faire. Au final, on n'est pas obligé de faire quelque chose de tout à fait net. On voit bien que là, ça va être un fond qui n'a pas besoin d'être elle va rajouter. Donc, elle le fait en 2 couches. Oui, en 2 couches. Puis voilà. En plus, avec les paillettes. Donc, des fois, il faut essayer de faire un dégradé quand même, mais ne perdez pas non plus un temps infini à faire un dégradé. Oui. Elle redégrade. Ça, c'est le Fiber Coat White, qui est un blanc laiteux. Pour faire des renforts aussi. Oui, pour faire des renforts aussi. Très sympa. C'est beau, hein? Oui. D'accord. Elle retourne, en fait, s'il manque un peu de matière au niveau de l'apex, elle peut le retourner pour avoir vraiment la bonne courbe. Ça, c'est une bonne idée, de retourner l'ongle. Oui, plutôt que des fois se battre avec son gel. C'est vrai que c'est une bonne technique. Une bonne technique, mais bien à l'envers, bien à plat. Bien à plat, oui, c'est ça. Des fois, on a tendance à mettre vers le haut, vers le bas, et là, ça va plus. Et ça va plus du tout, ça coule dans les cuticules ou au bord libre. C'est ça. On dessine des petites étoiles. Très mignonnes. Oui. J'étais en train de regarder le gel qu'elle a utilisé. Je pense que c'est le Builder Clear. Oui. C'est le gel le plus transparent qu'on a. Il fait vraiment effet cristal. Ouais. Transparent comme on peut utiliser dans plusieurs techniques aussi. Oui. Non, c'est trop mignon ça. Ouais, c'est très joli. Toujours cet effet de profondeur. Moi, je suis toujours. Très sympa. Un petit peu Noël. Oui, des petits guirlandes de petits points. Ça marche toujours, ça. C'est obligatoire. Ça, on n'avait pas vu. Avec l'effet sucre. Le Sugar Look, c'est un effet sucre qui n'a pas de couleur. Donc, il va prendre la couleur de la matière que vous avez en dessous. Ça. Et surtout, ne pas catalyser ces étoiles, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Bah oui, tu fais bien de le préciser, c'est vrai. Mais on fait toute l'erreur. Si on a catalysé, c'est trop tard. Oui, si on a catalysé. Superbe, hein. Mais c'est vrai que tu as raison de le préciser parce que des fois, elles sont un peu perdues, je pense notamment aux débutantes. Quand est-ce qu'il faut catalyser, quand est-ce qu'il ne faut pas catalyser. C'est vrai qu'elles sont toujours un petit peu perdues. Il faut y penser. Sinon, il n'y a plus qu'à repasser par-dessus et là, on perd du temps. Donc, vraiment penser. Et sinon, on peut aussi demander à notre cliente de lui dire faites-moi penser à saupoudrer mon effet sucre parce que des fois on est parti dans notre design aussi. C'est ça. Et puis et après quand c'est trop tard, c'est trop tard. Même une seconde, c'est trop tard. Ah bah oui, c'est sûr. En tous les cas, on a vu donc dans ce clip le Builder Gel Clear qui est un gel donc transparent
Et c'est le gel le plus transparent que l'on ait. Il est vraiment transparent comme du cristal. Oui, et il fait vraiment. un peu un effet loupe. Il est magnifique. Oui. Et c'est peut-être une bonne occasion d'aller découvrir un petit peu toutes nos gammes de gel, parce qu'on en a beaucoup quand même. Hein. Ouais, On va voir ça? Allez, go! Waouh! Toujours, moi je suis toujours un peu impressionnée par toutes ces gammes qu'on a. Oui, je crois qu'on a 5. Oui, il y a du choix. Hein. Il y a du choix. Et c'est pas juste une question de choix, c'est aussi une question de qu'est-ce qui va convenir à votre cliente par rapport à son ongle naturel, évidemment. Hein, la flexibilité, la viscosité, si vous aimez plus ou moins épais. Mais évidemment, il y a aussi une question de ce qui convient à votre cliente. À la cliente, parce que c'est difficile d'avoir un gel qui va sur tout le monde. Sur tout le monde. C'est pas possible même. Je suis d'accord. D'ailleurs. Donc voilà. Écoute, alors, on a vu plusieurs fois cette démo de Bianca en photo. On est toutes un peu curieuses de savoir comment c'est fait. Donc ce serait peut-être bien qu'on y aille maintenant. Eh ben moi je suis d'accord. C'est la dernière démo. Et oui, donc je suis impatiente. Oui, on y va. Allez. Alors ici, elle a déjà fait son extension. Oui. Avec, je pense, le builder gel clear, du coup. Oui. Il est vraiment très transparent. Il est très transparent. Et là, elle a dû venir appliquer donc, du Magic Shine, si j'en crois à ce qu'elle fait maintenant. Voilà. Et le Unicorn qui a l'air d'être le Red, je dirais. Le Red. Il y a des reflets un peu rouges. Hein. Oui. Donc là, après, elle a remis autre chose, mais elle vient incruster les opales. Les opales, de la nacre, les confettis, les nacres, les paillettes. Donc uniquement sur sa French. Oui. Voilà, donc là, clairement, elle utilise le Builder Gel Clear, qui est donc extrêmement transparent. Alors pour faire ça, faites attention quand même à dépasser un petit peu le bord libre de votre cliente, sinon vous allez voir l'ongle naturel, ça va pas être très très joli. Oui. Ouais, mais on voit déjà les reflets. Hein. Alors, elle va. D'accord. Ok. D'accord, donc c'était une reverse mais peinte. Oui. Du coup c'est une très bonne idée ça. Oui. Elle a fait son incrustation à l'intérieur et du coup, elle va simplement peindre par-dessus. Et puis, on peut... là, elle a fait un arrondi, mais on peut créer n'importe quelle forme en réalité. Oui, oui. Oui, parce que l'arrondi, c'est pas forcément le plus facile en plus, dans ce sens-là. Non. Bon, c'est ce qui va très bien avec l'amande, du coup. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. En fine couche. Et certainement le liner black. Oui, je pense. Waouh. C'est très sympa. Magnifique. Alors ça, c'est hyper original. Hein. Vraiment beau, hein. Très, très beau. J'adore. Ah oui, c'est... Avec Avec différentes... Bah voilà, différentes formes possibles. Très sympa. Oui, superbe. Franchement, c'était beau à voir, une super idée. Et en plus, le pigment en dessous, tu as vu, ça faisait vraiment ça donnait encore plus de profondeur. Ça fait un beau reflet. Ah oui, ça brille vraiment. J'aime beaucoup. Très, très chouette. Ben voilà, c'était notre émission sur les ongles en amande. Surtout, n'oubliez pas que si vous avez des difficultés, parce que je sais que souvent, les débutantes ou un peu plus expérimentées, vous avez des difficultés pour les formes salon, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est dans le cadre de perfectionnement, vous pouvez voir ce que vous voulez. Donc, c'est une bonne occasion de revoir les formes salon, le limage, le placement du produit, etc. Le chablon, etc. Oui, tout ce qui est important pour arriver à un résultat que vous attendez. Voilà. Une belle amande. Et une belle amande, ou même ça peut être un beau carré. Oui, après ça peut être différent. Mais voilà, sur les amandes, c'est pas si simple que ça. Non.
il ne faut pas qu'elle soit tordue, etc. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même un équilibre à trouver, c'est vrai. Donc j'espère que cette émission vous a plu. Toi, ça t'a plu? Ah ouais, c'était sympa. Moi, j'ai encore appris des petites choses. Donc, on apprend toujours. Toujours, voilà, on n'est jamais au bout. Non, jamais. Bah, oui. Donc alors on va se retrouver la semaine prochaine. En attendant, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis, vous pouvez aussi visiter le site www.magneticnail.fr, qui est le site français de toute la marque Magnétique. Et puis, ma foi, il y a tout un tas de descriptions, etc. dessus. Voilà. C'est ça. Et le thème de la semaine prochaine, alors? Ça va être sur les gels de finition. Les gels de finition, parce qu'on n'en a pas qu'un seul. Ah bah non. Et évidemment, on en a beaucoup. Et là, on a de quoi dire aussi. Ah oui. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. On va peut-être encore apprendre des petites astuces. Certainement. Écoutez, donc dans ces cas-là, je te propose de retrouver la semaine prochaine. Avec puis plaisir. Vous également. Et puis on va se quitter avec un petit clip sur les gels polish. Et puis on se retrouve ici, même heure, même endroit, la semaine prochaine au Nail Talk Live. I'm a cool, cool breeze. You thought you were blinded by the bright lights, but it was just me.